Bonjour ou bonsoir. J'espère que tu vas toujours bien. Aujourd'hui, je vais te raconter l'histoire de Monsieur Étonnant, la 41e histoire. Est-ce que tu as écouté toutes les autres? Allez, c'est parti. Monsieur Étonnant vivait en Bizarrance et s'y trouvait très bien. Car vois-tu, la Bizarrance était un pays étonnant. En Bizarrance, tous les arbres avaient des feuilles rouges et l'herbe était bleue. N'est-ce pas étonnant? En Bizarrance, les chiens portaient des chapeaux. Et sais-tu ce que faisaient les oiseaux? Oui, ils volaient, mais à reculons. La Bizarrance était un pays vraiment étonnant. C'est pour ça que Monsieur Étonnant habitait là. Il habitait la maison la plus étonnante de Bizarrance, et peut-être du monde. Qu'en penses-tu? Chaque année, en Bizarrance, se déroulait un grand concours, une sorte de championnat. C'était la coupe de Bizarrance. Le vainqueur de la coupe était celui qui avait eu l'idée la plus étonnante de l'année. À cette époque, Monsieur Étonnant n'avait jamais gagné la coupe, mais il en rêvait chaque nuit. S'il voulait gagner la coupe, Monsieur Étonnant devait avoir une idée particulièrement étonnante. Ce matin-là, il commença à y réfléchir en prenant son petit déjeuner. Au fait, tu aimerais peut-être savoir ce qu'il prenait au petit déjeuner. Il buvait une tasse de chocolat mélangée avec de la gelée de groseille et un verre de jus de citrouille. Il mangeait une portion de gâteau au pâté de lièvre et un œuf à la coque. Bien sûr, il mangeait aussi la coquille. Donc, tout en prenant son petit déjeuner, Monsieur Étonnant se demandait comment gagner la coupe de Bizarrance. Il se rappelait, 2 ans auparavant, c'était Monsieur Loufoque qui l'avait gagnée, en posant du papier peint. Ce qui n'a rien d'étonnant. Mais Monsieur Loufoque avait posé le papier peint sur le toit et sur la façade de sa maison. Et l'année précédente, c'était Monsieur Saugrenu qui avait gagné la coupe de Bizarrance, en construisant une nouvelle voiture. Une voiture qui n'avait rien d'étonnant, à part ses roues carrées. Monsieur Étonnant réfléchit longuement, mais il n'eut aucune idée. Il prit une autre tasse de chocolat, à la gelée de groseille, mais ça ne servit à rien. Alors, il décida d'aller se promener. Et il sortit en laissant la porte ouverte, pour ne pas être cambriolé pendant son absence. Chemin faisant, Monsieur Étonnant rencontra un coq qui portait des bottes et un parapluie. « J'aurais été bien étonné de vous voir sans vos bottes et votre parapluie, » dit Monsieur Étonnant. « Miaou » répondit le coq, car en Bizarrance, les animaux ne poussaient pas les mêmes cris que les animaux d'ici. Un peu plus loin, Monsieur Étonnant rencontra un ver de terre qui portait un haut de forme, un monocle et une cravate. « J'aurais été bien étonné de vous voir sans votre haute forme, votre monocle et votre cravate, dit Monsieur Étonnant. « Cui, cui » répondit le ver de terre.
Un peu plus loin encore, Monsieur Étonnant rencontra un cochon qui portait un chapeau melon et un pantalon bleu. « J'aurais été bien étonné de vous voir sans votre chapeau melon et votre pantalon bleu, dit Monsieur Étonnant. Répondit le cochon. Ça t'étonne? C'est alors que Monsieur Étonnant eut une idée. Une idée drôlement étonnante. L'idée la plus étonnante qu'il ait jamais eue. Il se dépêcha d'aller en ville pour acheter un pot de peinture et un gros pinceau. Le jour de la remise de la coupe arriva enfin. Une foule nombreuse se rassembla sur la place des Fantaisies. Le roi de Bizarrance monta sur l'estrade et prononça son discours solennel. « Mesdames et messieurs, c'est aujourd'hui que j'aurai le plaisir de remettre la coupe de Bizarrance à celui d'entre vous qui a eu l'idée la plus étonnante de l'année. Pour commencer, je vais vous présenter les concurrents. Voici Monsieur Hurluberlu, qui est agriculteur. Il a réussi à récolter des pommes carrées. » Monsieur Hurluberlu montra fièrement une de ses pommes carrées. La foule applaudit. Quelle idée étonnante en effet! Monsieur Hurluberlu était sûr de gagner la coupe. Et maintenant, je vous présente Madame Insensée, qui a eu une idée encore plus étonnante, dit le roi. Monsieur Hurluberlu eut l'air profondément vexé. Madame Insensée montra à la foule la plus étonnante des théières. Il y eut un tonnerre d'applaudissements. J'aurai donc le plaisir de remettre la coupe de Bizarrance à... Le roi s'arrêta. Il venait d'apercevoir quelque chose qui le frappait d'étonnement. Au beau milieu de la place, il y avait un arbre. Cet arbre avait toujours été là. Or, c'était cet arbre que le roi regardait bouche bée. « Qu'est-il arrivé à cet arbre ?» demanda-t-il. Et tous les yeux se tournèrent vers l'arbre. Les feuilles de l'arbre étaient vertes, pas rouges comme celles de tous les autres arbres de Bizarrance. Non, vertes. Il y eut un grand silence, et la petite voix de Monsieur Étonnant s'éleva dans ce silence. « C'est moi qui ai fait ça, dit-il. J'ai peint toutes les feuilles cette nuit. »« Un arbre vert !» s'écria le roi. « Qui a jamais vu une chose pareille ?»« Un arbre vert !» répéta la foule. « Quelle idée étonnante !» Et la foule applaudit à tout rompre. Monsieur Étonnant sourit modestement. Le roi dit : « Je pense que c'est l'idée la plus étonnante de l'année. Par conséquent, je remets la coupe de Bizarrance à Monsieur Étonnant. » La foule acclama Monsieur Étonnant. Il rougit de plaisir. Un oiseau perché sur la plus haute branche de l'arbre vert se mit à chanter « Ouah! Ouah !» Et il s'envola à reculons. À bientôt.